C'est assurément un bonheur de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. C'est le dernier mardi de 2024 et donc le dernier numéro de cette année 2024. Demain, nous serons premiers, donc nous serons dans une nouvelle année. C'est une grâce, tout simplement une faveur divine d'avoir ce jour-là. Le numéro de ce jour sera un peu spécial. Nous aurons deux chroniqueurs qui vont dérouler et juste derrière, ce sera le mouvement que beaucoup redoutent par ici. Allez, on va partir pour le clip du jour. On s'installe avec la toute dernière livraison de Zénab Habib, enfant de Dieu, puisqu'on parlait tout à l'heure de Dieu, de cette providence-là qui nous soutient sur toute l'année. Voici Zénab Habib, enfant de Dieu. Ils ont mis yeux dedans, ils ont mis bouche dedans, ils ont mis sel dedans, assaisonner ça pour gâter sur toi. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même, tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas haut. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler. Les enfants de Dieu. 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 Voilà, les enfants de Dieu se jubilaient tellement que ils ont dû s'arrêter le temps du clip de Zénab sur lequel on va revenir tout à l'heure. On ouvre maintenant la page des rubriques du jour. On en aura deux, je vous annonçais il y a un court instant. On va commencer déjà par parler de notre bien-être parce que ce que moi je vous souhaite de plus cher pour 2025, c'est la bonne santé, c'est le bien-être. Tout commence par là, bien-être. Alors, bien-être, vous connaissez très bien l'un des visages de cette rubrique-là. Il est nutritionniste, diététicien. Il nous conseille sur quoi manger pour être bien en forme depuis bien d'années sur cette télévision, sur cette chaîne. C'est un plaisir de le retrouver ce dernier jour de l'an 2024. Coach Patrick Zivouedo. Bonjour, bienvenue. Bonjour mon cher ami Eliot. Voilà. Aujourd'hui, ce sera tout particulier. Hein? C'est le dernier jour de l'an quand même. Oui. On va se permettre certaines libertés. Oui. Même si vous redoutez ce qui va arriver après. Ah oui. Allez, coach, dites-nous tout. Quelle combinaison de légumes pour une digestion stable et facile pendant les fêtes de fin d'année? Vous savez, pendant les périodes de fêtes, on mange chez Zinsou, on mange chez Sagbo, avec une addition hétéroclite pourrait nous amener une belle indigestion. Ah oui, absolument. Et vous savez, les mauvaises combinaisons, c'est ça qui nous crée des intoxications alimentaires. Et c'est le moment où il faut faire beaucoup attention à sa santé pour ne pas être dans une situation critique après le 1er janvier. Et donc, les mauvaises combinaisons ici, c'est quoi? Si on vous proposait des repas, par exemple, en légumes, parce qu'en légumes, on fait des salades. On se dit, bon, aujourd'hui, on va faire une bonne salade. Et quand on dit bonne salade, c'est là. On va dire salade d'abord, c'est un mélange. Donc, c'est la feuille de laitue qui est la feuille verte là. Et avec ça, on mélange tout. Mais nous devons savoir que pour faire la bonne combinaison des légumes, quand je prends par exemple tomate, carotte, ce n'est pas de bonne harmonie. Donc, ah bon? Oui, ce n'est pas de bonne harmonie. Mais on peut le faire si on renforçait par le persil. Exemple, je prends feuille de laitue, persil, tomate, carotte. Ça peut aller. Mais feuille de laitue, tomate, carotte, sauce vinaigrette, c'est pas bon.
Je répète, feuilles de laitue, tomates, carottes, persil. Et le persil ici, il faut avoir un bouquet, un bon bouquet de persil qui peut atténuer l'acidité de la tomate et aussi des autres éléments. Alors, ça, c'est une bonne combinaison. Deuxième combinaison, il y a des gens qui prennent petits pois en conserve et on mélange avec saucisse, mayonnaise. C'est une mauvaise combinaison. Le petit pois, c'est les légumes secs. Déjà, dans une boîte conservée, donc il n'y a plus les nutriments dedans, de trop. On appelle ça les aliments morts. Donc, quand vous prenez ça, à la rigueur, parce que tout le monde ne peut pas... tout le monde peut ne pas consommer ou consommer, ça dépend des moyens de chacun. Donc, si à la rigueur la personne prenait peut-être du petit pois, et là, il va essorer ça avec de l'eau citronnée. Il essore ça parce qu'il a fait sortir ça d'une eau de conserve. Et ça, c'est un aliment mort. Donc, il va revitaliser autrement encore le petit pois. Il y en a qui prennent l'eau là, hein. Ils vident l'eau de petit pois là et prennent ça en apéritif en attendant de mettre... C'est très dangereux, c'est pas bon. C'est des métaux lourds, c'est des ennemis du rein. Ok. Oui, parce que vous verrez qu'après la fête, faites l'expérience, un tour dans les hôpitaux, vous verrez, et demandez à un médecin de vous présenter simplement le taux de créa de quelques bilans, vous allez voir, ça monte toujours. Parce qu'il y a une mauvaise combinaison, il y a l'alcool, il y a tout, des mélanges hétérogènes. Donc, quand vous prenez ce petit pois, vous essorez avec de l'eau citronnée. Maintenant, combinez ça avec des poivrons verts, poivrons rouges. Le poivron vert, poivron rouge, c'est riche en vitamine C. Et la vitamine C, on en a besoin à tout moment. L'OMS même a recommandé qu'un adulte qui a plus de 19 ans doit être dans 110 mg de vitamine C par jour. Et imaginons que quelqu'un qui ne prend pas la vitamine C, alors là, il est dans l'infection. Alors que la vitamine C joue un rôle de résistance à lutte contre les infections. Donc, poivron rouge, vert, jaune, tout ça, c'est la vitamine C. Et maintenant, vous mettez du poisson maquereau. Le poisson maquereau, c'est ce qu'on appelle Salomon, que vous mélangez avec le petit pois en question. Mais moi, je ne vous conseille pas trop de prendre des légumes secs en conserve. Je préférerais le doyoué, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut combiner avec les légumes. Et prendre ça en entrée. Le doyoué. Bien sûr. Le doyoué national. National. Oui. De chez nous. Oui, non, en fait, cet aliment est devenu culturel et de tradition chez les Béninois parce que chaque 1er janvier, vous retrouvez toujours le doyoué dans l'assiette du Béninois. Toujours. Ouais, le doyoué. Maintenant, le mode de cuisson est mal fait. Ça, il faudra bien le dire à Guérin parce que là, il y a son doyoué qui est porté disparu. Il y a un zem qui est parti avec le doyoué et puis même le charbon qui doit servir à préparer le doyoué. Ah bon? Imaginez comment le doyoué est cher aux Béninois. Et à la veille d'une fête comme ça, on prend le doyoué qu'on doit livrer, le zem prend le doyoué avec le charbon et il disparaît. Oui, Quelle tristesse. Bon, c'est une joie, hein, parce que ce zem doit manger ça. Qu'en est-il de l'autre? Oui, lui a l'argent, il n'a qu'à en même temps alterner. Voilà. C'est une forme de sacrifice pour lui. Guérin Assia. Il n'a qu'à prendre. On va faire rest in peace à ce doyoué là, parce qu'il ne faut plus l'espérer. Il ne faut plus l'espérer. Je n'ai pas raison, parce que c'est cher, il calculait, donc c'est une opportunité pour lui. Maintenant, après, il a se confessé pour dire, bon, Dieu, pardonne-moi, il est temps que je mange aussi. Le doyoué. Ouais, positivement, l'autre continue là-bas. Et voilà. Ouais, voilà. Donc, vous parlez du cassoulet. Oui, de cassoulet. Donc, ce cassoulet, il faut prendre ça, il faut tremper d'abord la veille. Et vous verrez qu'à la veille, quand vous trempez le lendemain, à la surface, c'est mousseux. Et vous jetez l'eau là et vous remettez encore au feu. Première vapeur, vous changez. Deuxième vapeur, vous changez. Troisième vapeur, vous laissez cuire. Ne mettez pas la potasse dedans. Les gens mettent la potasse pour que ça se cuise vite. Non. Excusez-moi, c'est un légume sec très riche en potassium, en magnésium, en zinc. On a besoin du zinc. Plus tu grandis, tu as besoin du zinc. Ce n'est pas seulement en molécules qu'on va prendre du zinc. Donc, en mettant de la potasse, on diminue le caractère nutritif de l'aliment. Très bien, voilà. Et on prend un dépourvu. On ne prend rien de concret. Et pire encore, il y a des gens qui mettent du lait dedans. Du lait? Du lait à la cuisson.
Ils mettent du lait. Dans du cassoulet, là? Oui, pour que ça soit épais. Ça ressemble à Sagouran Christelle. Miaou. Donc du lait d'andouille. Du lait d'andouille, et ils mettent le cube, le sel, le saucisse. Vous voyez, cube, saucisse, ça fait déjà un mélange hétérogène. Cube, il y a du sel dedans. Saucisse, il y a du sel dedans. Alors ça peut faire monter la tension, sans qu'on ne sache. Le lait aussi, il y a du gras dedans. Ouais. Alors, tous ces trois éléments, plus le pain, et sans légumes. Donc ça veut dire que c'est un mélange. Pain, gona. Voilà notre mode de cuisson. Et donc, tout ça, c'est de mauvaises combinaisons qu'on doit éviter. Au maximum, en toute chose, achetons du poivron vert ou bien un peu du piment rouge qu'on écrase avec l'oignon, l'ail. Ça, c'est des aliacées, c'est des épices anti-inflammatoires qu'on va mettre dans le cassoulet et prendre ça. Mais cassoulet, gali à rayé, avec huile. L'huile ne suffit pas. Maman, parfois même, on dit inondation de haricots. C'est-à-dire qu'il faut que le cassoulet plane dans l'huile. Et on met encore beaucoup de saucisses dedans. Voilà. Des gens prennent du pain avec gari, avec ça, ensemble, le tout. Ah. Tu vois. Ça, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est-à-dire cassoulet, gari, accompagné de pain. De pain. Chapeau à ceux qui font ça. Voilà. Et c'est une source de constipation. Mais c'est de la malbouffe. C'est la malbouffe. C'est la malbouffe. Et après, c'est des problèmes de cholestérol, d'indigestion, d'accumulation, la diarrhée. Parce que la diarrhée, quand il y a le lait là, la diarrhée peut prévenir en même temps. Et subitement, pire encore, on ne renforce pas des boissons alcoolisées. Voilà. Parce qu'on a mis une habitude. Quand je viens chez mon cher ami journaliste le dimanche, il me sort un cocktail de whisky. Il dit, ben, fais ton choix. Je fais le choix, prends ça comme tu veux, hein, c'est la fête. Et on s'oublie, on prend ça en quantité, puis encore on met de la glace dedans. Et en attendant que le cassoulet ne vienne, on vide un peu les amuse-gueules, on discute, on échange, et spontanément on a déjà bourré le ventre, sans savoir que le gars n'en a pas besoin de trop. Et on attaque maintenant le cassoulet. Mes chers amis, tout au moins, prenons cassoulet avec du riz et du sauce légumes, au moins. Très bien. Là, on a regroupé notre alimentation et on n'est plus dans la mauvaise combinaison, dans la bonne combinaison. Très bien. Alors, quel sera votre mot de conclusion, surtout votre appel aux téléspectateurs par rapport à la combinaison des légumes, à tout ce qu'il faut manger pendant cette période de fête? Alors, j'attire votre attention. Si même vous faites la mauvaise combinaison, concentrez-vous sur les agrumes pour digérer. Alors, les agrumes, nous avons citron, pamplemousse, orange, que vous pressez dans de l'eau tiède et vous prenez ça pour mélanger rapidement. Ou bien, si vous êtes dans la bonne combinaison, accentuez-vous sur 3 légumes, à savoir concombre, poivron vert, poivron rouge et aussi le piment rouge. Et sans oublier l'oignon qui joue un rôle très important, parce que c'est riche en fibres. Pour finir, attrapez aussi l'aubergine dans tout ce que vous allez manger et évitez de prendre les boissons à fort taux d'alcool, 43%, 45%. Évitons cela et soyons dans une modernisation pour que le 2 janvier, qu'on reprenne encore nos activités. Merci, coach Zimvuedo. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététicien, vous êtes coach en qualité de vie. Et merci pour ces conseils suffisamment pratiques pour nos téléspectateurs. À présent qu'on a pensé à comment bien manger, pensons à comment bien se vêtir, comment s'habiller pour aller aux différents événements qui jalonnent ces périodes de fête, de fin d'année. C'est bien évidemment dans la rubrique Mode et beauté. Voilà, mode et beauté. Moi, je dansais le jingle. Christelle, que t'ai-je fait? Sagouran Christelle à la réalisation. Que t'ai-je fait pour ne pas danser convenablement sur le jingle de la rubrique? Ben, allez, on revient à nos chats, à nos moutons, à tout ce que...
tout ce qu'on avait entrepris, abordé dans cette rubrique mode et beauté avec Eric Aeko qui est notre consultant en vêtements. Il est styliste et modéliste. Eric, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être une fois encore là pour édifier nos téléspectateurs. On parle de quoi se mettre du vêtement pour les périodes de fêtes de fin d'année. D'abord, quand on parle de sortie pour les fêtes de fin d'année, il y a différentes activités, hein, différents types de sorties. Oui, bien sûr. Et nous sommes en période de fin d'année et il y a assez d'événements auxquels nous participons, ce qui nécessite forcément le port de vêtements. Et il faut dire à chaque événement un type de vêtement adéquat et il faut savoir quoi mettre pour tel ou tel événement. Et étant donné que nous sommes en période de fin d'année, il y a aussi un grand répertoire de vêtements, de modèles pour chaque homme en fonction de son goût, en fonction de sa morphologie également. Oui. Très bien. Alors, parlons des hommes maintenant, avant d'aller sur les femmes. Qu'est-ce qu'un homme pourrait, pour sortir, quoi, aller en famille, aller à un concert, par exemple, aller à l'église le 1er ou le 31, quel type de vêtements vous conseillerez? Oui, bon, faut aller en famille, il faut partir d'abord par notre vêtement que nous appelons communément le bomba, qui est une chemise à col rond. Nous avons eu à le préciser sur ce plateau déjà une fois, et que nous consommons régulièrement au Bénin, avec le pantalon local. En dehors de ça, il y a les chemises classiques. Et ce dont je parlais tantôt, c'est ça, le monsieur qui est au milieu, là, le mannequin, a porté. Et c'est la chemise à col rond. Oui. Il a porté ça sur du pantalon. Sur du noir. Il a mis du jaune sur du noir. Oui, il a porté ça. Mais ce que je n'ai pas compris, la touffe en haut, là, les cheveux, là, c'est quoi? Dagbia. C'est pour relever la beauté ou pour faire les années 1970? Certainement, il s'inspire du passé. Ah, ok. Ouais. Quant à nous, Dieu merci. Oui, ben, allez-y. C'était une petite digression. Donc, comme je l'ai dit, le mannequin qu'on vient de montrer tout à l'heure, celui qui est au milieu, c'est la chemise classique col rond. Et on porte ça sur du pantalon local. C'est ça que nous appelons communément le bomba. Et on peut porter ça pour aller en famille et pour aller à l'église également. Et pour des sorties, pour les soirées et autres, celui qui est en noir par exemple, le mannequin en noir qui est en pique, on peut mettre de telles choses pour aller à une soirée. Ok. Oui. Ok, d'accord. Je suppose que l'autre qui est là, c'est pour aller dans les agores. Oui, on peut mettre ça pour aller dans les agores. Les fêtes populaires, oui, c'est ça. Pour aller sur les concerts et autres. Oh, aussi, très bien. Alors, revenons-en aux femmes. Oui, au niveau des femmes, ça dépend de l'endroit également. Si c'est pour des balades, l'image que nous avons sur l'écran, on peut mettre cette tenue pour faire une bonne balade et pour aller également saluer les voisins, puisque il est le bon voisinage au Bénin fait que pendant ces périodes de fête, nous allons saluer les voisins, leur souhaiter nos meilleurs vœux et autres. Donc, c'est des tenues qu'on peut mettre pour aller à ces endroits-là. En dehors de ça, il y a les tenues qu'on peut mettre pour aller sur les concerts ou bien aller à l'église. Et elle, maintenant, c'est une tenue mixte, c'est-à-dire qui peut être portée par les hommes ou par les femmes. Elle est en tenue 3 pièces agbada. Et ça, c'est l'avancée de la mode. Hein. On en voit de plus en plus, mais il y a quelques années en arrière, voir une femme en 3 pièces, c'est rare. Oui, vraiment. C'était rare. Et actuellement, il faut dire que les choses évoluent et des femmes portent les vêtements d'hommes actuellement. Mais c'est le contraire qui serait difficile. Vraiment, voir un homme dans une jupe, à moins qu'on ne soit en Écosse, ou une robe de soirée avec les brillantines dessus,
Bon, c'est possible. Mais oui, mais on va crier au scandale. Oui, oui, ce serait certainement réservé à la classe artistique pour les comédiens. Mais les femmes ont le droit de mettre des habits des hommes. Oui, c'est bien. Vous voyez, non? On est marginalisé. Mec, on est marginalisé. On est marginalisé. Ben, allons-y. J'ai vu un couple là, voilà. Oui, ça, par exemple, c'est des tenues qu'on peut mettre pour des cérémonies de dot et de mariage et civil. Et il y a la dame qui est en bomba et le mari qui est en agbara. Oui, on peut porter cette tenue. Pour la première messe du Nouvel An aussi, le dimanche du Nouvel An. Oui, pourquoi pas. Ouais. Et également pour aller en famille. En famille, oui. Ok. Ici, nous avons un joli couple. Et comme vous le voyez, c'est une promenade en soirée et pour prendre de l'air, pour se divertir. Oui. Et c'est l'Amazone qui valide en fait. Voilà, donc voilà sommairement ce que vous proposez pour cette... Oui, pour les tenues de fin d'année. Il y a les tuniques également, les tuniques communément appelées les good luck, que les hommes peuvent porter. Et les femmes également les portent. Et vous avez dit que nous sommes marginalisés. C'est également des vêtements, des types de vêtements que femmes et hommes portent. D'accord. Et il y a les chemises classiques. Et chez les femmes, il y a les palazzos qui sont d'actualité aujourd'hui. Et les pantalons où les bas sont grandement ouverts. Et je vais me fâcher, je vais me mettre en palazzo la semaine prochaine et je vais voir qui va parler. Donc il y a de ces vêtements qui sont d'actualité et qu'on peut porter en ces occasions de fête. Le plus important, c'est d'être élégant, de soigner son apparence, parce que ce n'est pas seulement la bouche qui parle, et ce que nous portons dit ce que nous sommes et donne l'image que nous avons de nous-mêmes et à ceux qui nous observent dans la société. L'autre chose, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on a porté. Hein. Bon, je suppose est-ce qu'il faut toujours faire du suivisme? Vous avez une corpulence qui ne va pas avec... est-ce que tous les modèles ne vont pas avec toutes les corpulences? En fait. Non, tous les modèles ne vont pas avec toutes les corpulences. Justement, c'est pourquoi à l'entendre, je parlais de morphologie. Ouais. Et ça diffère d'une personne à une autre. Il ne faut pas voir... lorsque nous prenons la morphologie 8, la morphologie 8 ou INS, ce sont les formes de rêve des femmes. Et elles ont une poitrine... 8, là, c'est quoi? C'est les skinny, c'est ça? Non, c'est des types de femmes qui ont une poitrine, mais une taille marquée. Genre, elles n'ont pas de ventre. Et la partie de ventre est marquée. Ces gens, c'est vraiment restreint. Et elles ont un bassin fort. Ah, 8. Ok, je vois. Vous avez la poitrine qui bouteille de Coca-Cola, comme ça. Oui, justement, c'est 8 là. C'est 8 là, ça. Oui. Ah, les stylistes. Vous avez des désignations, hein. Donc la forme I, c'est similaire, c'est vraisemblable à la forme 8, seulement qu'à ce niveau, la taille est plus marquée que la taille de la forme 8. Donc lorsque vous voyez, c'est quelqu'un qui voit un modèle sur une personne qui a la morphologie 8, alors qu'elle a la morphologie V par exemple, c'est-à-dire elle a un bassin faible. Quand vous voyez le V comme ça, le bas est petit, le haut est ouvert. Donc, on en apprend des choses, hein, cause Zinvo Edo. Parce que vous saviez qu'il y avait des femmes INS, des femmes 8 et des femmes V. En fait, il décrit le truc et je me fais l'image, quoi. Des femmes qui sont larges par le haut et puis étriquées vers le bas. Donc ça fait effectivement le V. Oui. Donc lorsque une telle personne voit un modèle chez la morphologie 8 par exemple, à son niveau, le modèle ne va pas forcément l'assier parce qu'elle n'a pas de bassin. Donc ça nécessite l'ajout des faux trucs, des faux bassins, des fausses fesses plutôt, pour renforcer le bassin. Ça, c'est un débat sur lequel on va revenir après, sur ce plateau, les artifices, tout ce qu'il y a de faux sur les femmes, les faux cils, les fausses fesses. On va revenir là-dessus. Ok, les faux seins. Il y a même ça. Oui, il y a ça. Donc, en fonction de... Il faut savoir, il faut connaître sa morphologie et savoir quel type de vêtements irait avec pour mieux s'habiller
Merci beaucoup. Allez, on va se faire rejoindre sur ce plateau par deux charmantes dames. Après, vous leur laisserez vos places. Samy et Jennifer, vous venez? Vous venez? Qui a dit de partir? Regardez, il me demande, est-ce que je veux partir? J'ai dit, elles viendront vous seconder. C'est pour vous appuyer, pour que vous puissiez, voilà, pendant qu'elle s'installe. On se fait la bise quand même. Donc, quand même, voilà. Même si je vais te cuisiner tout à l'heure. J'ai peur. Je fais pas la bise. Elle fait pas bise, d'accord. Je te trouve un morceau difficile. Allez, le temps que vous installez, on va écouter Chris Ba. Chris Ba qui nous propose 229. Voilà. Allez, c'est parti. Toma pa vila, no alimenisi. Aka kase kaka, minjale bo confiné. Nous caillons l'union, mi tendez dans mide. Toma ou des sous-tombés à côté médio. Et des sous-tombés nos faiblesses me cognent. Boka non chihuipo, et na wa de tolche. Ona ija joya, ina atomi zoma u. Bono lo aplu no de iche unsoa nuni, de iche unsoa, de iche unsoa nuni. Bono lo aplu no de iche unsoa nuni, iche unsoa, de iche unsoa nuni. Bono lo mau. Mele lo kiko mi we, chachele lo konsu we, boko chele su kalo yi we. Petit chele non a mi follow, ni kike lo fami me golo. No heavy lo di kwe mambapo, tu no heavy le pen no cholo. Oh ma u de su tunde a kote media. Et les sous-tombes, nos faiblesses me cognent. Boka non chihuipo. Ina wa de tolche, ona ita tuya, ina wa to mizo mau. Bono lo aplu no de iche unsoa nuni, se iche unsoa, de iche unsoa nuni. Bono lo aplu no de iche unsoa nuni, iche unsoa, de iche unsoa nuni. Bono lo aplu no de iche unsoa. Bien, merci Chris Ba pour cette transition. Maintenant, le moment du track a commencé pour certains. Mais moi, je suis tellement zen. Nous sommes zen aussi. Pourquoi je suis tellement zen comme ça? Coach Zivredo, Ouais. On peut vous libérer du plateau. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok, d'accord. Bon, il va partir. Merci d'être venu. À la semaine prochaine, non? Oui, à la semaine prochaine. Ben, en fait, il faut un ticket de... C'est là le piège, en fait. Pour quitter ce plateau-là, il faut un ticket de départ. Et tous ceux qui passent par ce plateau-là, même si quelqu'un fait erreur, il tombe sur le plateau, il va chanter. Alors, c'est une belle liste. Hein? Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter, Coach Zivredo? D'abord, j'ai votre micro. Voilà, un micro. Il faut bien jouer à l'artiste quand même. Il faut que tout... Allez, prenez votre micro. Ça démarre par vous. Votre test sera là. Christelle? Alors, je vous propose du Ignace Don Metok. Le titre Adjomi Sena. Il faut bien jouer à l'amoureux. Hein. Je veux voir l'expression faciale du grand séducteur. Voilà. Allez, c'est parti. Son. L'artiste
Zivuedo, s'il vous plaît. Non, mais il est à l'aise debout. Il peut se lever. Ah, c'est cool. En plus souris, je me... Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Je suis Roméo. C'était sérieux, tu vois. On va arrêter le massacre. Vous savez, chacun a son domaine. C'est ce que j'ai compris. Bon, je crois que vous êtes deux chroniqueurs non journalistes sur ce plateau. Oui. Et vous n'allez pas nous faire l'affront de partir avec cette piètre prestation. Ce que je propose, c'est qu'on remette le même morceau. Christelle Sagboran, on va remettre le même morceau pour le styliste Eric. Et il va prendre la revanche. Voilà. Ouais, le micro. Il marche le micro. Comment il s'appelle? Francis va envoyer un peu le retour en studio pour qu'on ait une idée de ce qu'il chante. Sinon, les téléspectateurs le recoupent. Allez, Eric, on fait du bruit pour Eric. Allez, Eric, relevez le défi. Nous jolo, même beau jolo, c'est. Et ouais, Zombondo, ouais. La meuf est vraiment belle. Y'en nous alors quoi, mais non, baïne. Raison. I like jolie girl. Je vous l'avoue qu'elle m'a plu. Nous jolo, même en ouais. Naïe con choben angolo. Vous êtes aussi belle. Vous êtes aussi jolie. C'est ça. En plus un beau sourire. Je me... Yeah. Jolomi Sena, c'est tout dans la week-end. Je suis Roméo. Yeah. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. You gonna week-end. Jolomi Sena, ouais. Tu sais chanter pour quelqu'un d'autre, non? Jennifer, tu sais chanter pour quelqu'un d'autre? Votre cas. Tu vois, c'est pas facile. Les femmes ne sont pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles. Maman avait raison. Crois-tu en la miséricorde divine? Bon, on fait le plus pour Eric. Merci Christelle. Mais par contre... Bravo pour l'effort. Oui, on a entendu ça. Mais je veux quand même qu'il sauve l'honneur, qu'il fasse a cappella du morceau au moins dont il a la maîtrise. Okay. Votre morceau préféré? Avec en haut. C'est tellement pas. Je vais faire une improvisation. A coluna e blobe mi gbon ko yo me bo avivo no e mi je poli bo do kuni se gbolo e se o cho me cho bo mi gbon cho me bo do du deji ma me chemi e se bo me do ni blobo ni kwe ja o kwe oni kwe sineme cho pata pata fina no ganji ne mi asuna no ganji Asina no ganji asoye memi kade ona do nkoi bo to honai to fifa
Bomi chona fon bono vivo menumbo ala afiana imejo tondo to emelo. Bravo! Ça, c'est Savalou, hein? Aimier marié. Je préfère pas prendre le risque. Mais si le risque vous prenez, moi. Mais il nous fait discrètement signe de la main. Voilà. Qui n'est pas prêt. Moi, je ne veux pas. Non, attendez, je veux pas prendre le risque. Mais si le risque le prenait lui, qui suis-je pour dire non? Voilà. Allez-y, on va vous soutenir. Le réalisateur vous a sauvé. La réalisatrice plutôt vous a sauvé. Oui. Allez, on va libérer Eric et puis Patrick. Merci beaucoup. Bonne année à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Vous laissez donc vos places à Karamat et à Rodrigue qui vont venir sur ce plateau pour donc compléter l'équipe. Rodrigue et Karamat. Karamat, vous venez? Elle a mis ça me pète. Je remarque qu'elle est prête. Je remarque qu'elle est prête. Il faut. Vous trouvez une chanson américaine peut-être? Ouais. Elle va faire yo, bonjour. Elle est prête pour la salut. Oui, salut. Rodrigue, vous vous amenez maintenant ou quoi? Ça va être chaud. C'est pour venir chanter chanson de femme. Et il prend tout son air. C'est pour venir chanter chanson de femme. Et puis on a. J'attends de voir. Chanson de femme? Oui. Il faut me remercier alors de chanter dans une gamme féminine. Allez, bon, et. Vous nous regardez, puisque vous avez pris le micro. Qu'est-ce que vous allez nous faire, Samy? J'ai envie de faire du Dadjo. C'est vrai que plein de pages comme les gars. J'ai envie de faire du Dadjo. D'accord. Tu vois? Zézé. Quant à nous, Dieu merci. Christelle, est-ce que tu as du Dadjo? Est-ce que tu as du Dadjo? Donnez-moi le retour. Ça prend pas encore. Bon, alors, si tu n'as pas du Dadjo... de voix, dernièrement. Allez, envoie-nous du Dadjo, s'il te plaît, Christelle. Non. Elle avait dit non. Allez, c'est parti. I love you. Hein. Ah non. Courage. Non. C'est possible. Je connais pas. Je connais même pas. Je t'aime et tu peux me dire que... Non. Toi, tu chantes bien les morceaux des autres. J'arrive. Elle va chanter ça. Moi, je connais même pas. Oui. Est-ce que tu as du Dadjo, mon prince? Dadjo, reine. Voilà, Dadjo, reine. Dadjo, si tu as Dadjo, reine, voilà. Mais on part pour ça. Peut-être de chercher. Allez, envoie-nous Dadjo. Voilà. Allez. Ça marche? Mais ça marche très bien. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je t'aime regarder dormir. Ça n'a pas pu te blesser. Je chanterai toi toute l'année. Je t'entends rire, tu picotes. Je peux plus passer de lui. Tout ça qui t'est une protège. Tu sens peut-être passer de lui. Et si ça s'en a, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Tu le vois savoir si c'est douloureux. Je suis là pour enquêter pour nous deux. Et tu ne veux tout être quand tu regardes, tu ne veux pas, tu ne veux pas là. Je te besoin de faire depuis longtemps. Je fais qu'elle t'attendait longtemps. Et te lever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. De te lever au rang de reine, au rang de reine. Oh, ah. Bravo. Donc, là, tu vas avoir les paroles. Non, Samy. C'est une astuce. Samy, C'est une astuce. Franchement, tu viens de briser la glace. Tu as fait une prestation de classe exceptionnelle. En fait, elle finit, elle pousse. Waouh! J'ai aimé sa prestation parce que c'est un peu comme si elle était dans son élément. Elle veut se dédouaner parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire après. Non. Elle veut se dédouaner, elle sait pas ce qu'elle veut faire tout à l'heure. Ça, c'est une politicienne. Dès que ça arrive, tu sais, Vous aurez vos notes tout à l'heure. Moi, je dois gagner. Voilà. Allez, on fait du bruit pour Samy. C'est bon, tu vas gagner. Micro. Rodrigue. Caramba. Non. Téni, tétan. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça?
Qu'est-ce qu'elle veut nous faire? Tu nous fais quoi? Une de mes chansons préférées. Oui. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas artiste. Nous, tout le monde sait, vous êtes journaliste, tout le monde sait. C'est quoi votre chanson, mademoiselle? Coucou, je ne sais pas s'il y en a Coucou de Charlotte. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Coucou de Charlotte Dipandage. Mais pour les personnes qui connaissent les paroles, il ne faut pas dire que je chante comme j'entends. Charlotte Dipanda, coucou, s'il vous plaît. Charlotte Dipanda, coucou, je vous en prie. Mais oui, vu que tu as massacré, Charlotte est là. Donnez-moi de la force, s'il vous plaît. De la force, de la force, de la force, de la force. Boulou bena bobe boa batone, bunya bombati badje sele, mapata mangoso, ekungala nesaka, atitina bambele wa muna, nabino na otitina wele, embesa umulema mongo. Minyama bwa mengeya na mapula na obie na newa kukuo newa na mapula na obie na newa kukuo newa na mapula na obie na newa kukuo newa na mapula na obie na newa coucou, je suis la gagnante. Bravo. Je suis la gagnante. Je suis la gagnante. Ben, s'il vous plaît, c'est au détour de 48 heures de répétition. 48 heures de répétition. C'est un secret professionnel. Pour cette prestation. C'est un secret professionnel. Bon, on va te donner une semaine. Allez, Ro. Directement à moi? Oui. Excess Love. Non, fais-nous ton Excess Love, on va quitter ici. Pas la star en fait. Fais-nous ton Excess Love, on va partir d'ici. Avec plaisir. Merci Chio. Si la réalisatrice est là. Merci Chio, Excess Love. Pourquoi ça? Non, si c'est Audrey, je n'ai pas peur. Il sait ce qu'il fait. Il est dans son registre. C'est vrai. Ah bon? Oui. SS, ça n'existe plus. On vous Kofi Olomide, s'il vous plaît. Seriously? Fais la photo. Heureusement, il y a mon état. Il n'y a pas de parole. Sérieusement? Ah ouais, il n'y a pas de parole. Vous êtes fort, non? Il y a de parole. Your love is kind. J'ai dit. Il sait ce qu'il fait. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Vibrato ouais. You're amazing. Du coup, les gens qui savent. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. On y va ensemble. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Laisse emporter quand même. Oui, oui. Bravo. Micro finalement pour toi. pour remercier les camarades. Bon. Camarades, non, on est au Togo. Saint-Trinos, Raphaël. Ah ouais. J'adore. Moi, j'adore, si vous permettez, avant de commencer, pour tout ce qui touche à l'amour, moi, ça me... Vous voyez, elle a déjà des tendances d'artiste. Ça m'emporte. Donc, je n'ai pas hésité, en fait, tout de suite à dire que je chante Saint-Trinos parce que le monde, à la base, a été fait
sur fond d'amour. Et puis, l'amour quand deux personnes s'aiment. Vous Quand voyez un peu ce que ça donne. Ça donne des étincelles. Ça donne des étincelles. Ça donne des étincelles dans les yeux. Le ciel est tout bleu. Par contre, j'aime pas les revers de l'amour. Mais c'est ça aussi l'amour, non? Ça fait mal. Christelle, on y va. Christelle, on est déjà amoureusement au taquet. Non, it's not my song, c'est ça? You're still amazing. Non, ça c'est la version anglaise. C'est la version anglaise de Saint-Trinos Raphaël. Saint-Trinos Raphaël. Quand ça nous pique. Ah, il est là. Ah là là. Alors je dédie cette chanson à tous les amoureux qui nous suivent en ce moment. Et là nous sommes au Togo avec Saint-Trinos. Je l'aime bien. Quand ça nous pique, plus rien nous n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a l'âge de vivre, on a l'âge de vivre, on se sent porté par le vent, on ne prend pas le symptôme. La maladie, hey, gelele. J'attends le refrain. La maladie d'amour est comme ça. Tu es content et tu souris, c'est là. La maladie d'amour est comme ça. Tu es content et tu souris, c'est là. La maladie d'amour est comme ça. Tu es content et tu souris, c'est là. Mon bébé, je ne dors pas. Répétition à bloc à franchement, répétition ça passe très vite. Ça passe mon très bébé, vite. je ne Quand tu n'es dors pas là, mon bébé, je ne mange pas. Maman, viens me voir. Oh, mon bébé, c'est l'émotion de l'amour. Et c'est ton amour que nous bouclons cette émission. Mon bébé, je ne dors pas. Voilà, merci. C'était donc Karamat. Merci pour le merci pour l'accompagnement. Attends, on fait comme un live. Oui, Christelle. Et mesdames et messieurs, voilà, donc vous avez suivi la prestation de la star. Oui, de la zouk loveuse. Non, Karlov, voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le rendez-vous de Midi Live. Qui a gagné? C'est pas Rodrigue. Tu avais dit que tu allais vous avez tous perdu des voix de... S'il fallait noter, franchement, s'il fallait noter, moi je donnerais plus de points. C'est un chanteur. Il est dans une chorale. Merci beaucoup, bonne année à vous. C'était le rendez-vous de midi. Et prenez le rendez-vous dès ce soir à partir de 23h. Ce plateau sera illuminé pour vous, évidemment, faire traverser la nouvelle année. Bon appétit.